Le lendemain dont personne ne parle, la gueule de bois, ce que le corps encaisse en silence. Le lendemain, il n'y avait plus de musique, plus de rire, plus de messages, juste une tête lourde, une bouche sèche, un cœur qui bat trop vite. On appelle ça la gueule de bois, comme si c'était presque drôle, comme si ce n'était rien. Il s'est levé difficilement. La lumière faisait mal. Le moindre bruit lui était insupportable. Son corps criait ce que la veille il avait ignoré. Déshydratation, fatigue extrême, système nerveux épuisé. Ce n'était pas juste un mal de tête, c'était un corps en surcharge. Un corps qui avait encaissé sans qu'on l'écoute. Il a essayé de rire en disant « c'est bon, ça va passer ». Mais au fond de lui, il ressentait autre chose, une faiblesse inhabituelle, un malaise diffus. Une honte silencieuse aussi. Il savait qu'il était allé trop loin. Pas assez pour faire un accident, mais assez pour laisser une trace. La gueule de bois n'est pas anodine. C'est un signal d'alerte, un signe que le corps a été dépassé, que le foie, le cœur, le cerveau ont travaillé trop dur, trop vite. Et parfois, ce lendemain difficile cache des dangers bien plus grands. Dépression passagère, troubles de l'attention, fatigue accumulée, prise de décision risquée. Ce lendemain-là, il a compris une chose. Le vrai danger n'est pas seulement ce qui se passe pendant la soirée, mais ce que le corps paye après en silence. S'amuser ne devrait jamais laisser un corps brisé au réveil. Écouter son corps, c'est aussi se respecter parce que la gueule de bois n'est pas un trophée, c'est un avertissement et parfois le dernier avant quelque chose de plus grave.